Jeux vidéo, c'est pas mauvais. Jeux vidéo, c'est pas mauvais. Un membre de notre équipe expérimentait quelques difficultés avec son ordinateur. Il fallait lui trouver un nouveau SSD, un nouveau disque dur pour son ordinateur. Clairement, il n'était pas très heureux. Voilà, le visage froissé et tout le reste, vous savez comment ça marche. Il fallait trouver une solution très rapidement. Rentrer encore une fois dans l'environnement très occupé de Kampala, beaucoup de gens en train de circuler, des motos, des motards, des policiers, des femmes, des hommes, des gens qui essaient de te voler, c'est malade. Let's go. La bonne vibration, ça fait du bien, aller dans un endroit où les gens sont tellement dans la positivité et surtout heureux. Ça fait du bien de voir ça. Nous sommes allés en ville, il fallait trouver le disque dur pour son ordinateur. Alors on nous a recommandé quelqu'un de bien précis, un jeune homme, qu'il fallait trouver en ville, dans Kampala City Center. Il fallait marcher quelque part, aller chercher, trouver un peu exactement où se trouvait le garçon. Finalement, on a vu le monsieur. Il était très gentil, très sympathique, un jeune homme, un jeune Ougandais, travailleur, un entrepreneur. Il nous a accueillis avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'amitié. Il a dit venez, venez, venez entrer. C'était très impressionnant de voir, il avait deux sections. Une section pour les ordinateurs et une section libre où les gens pouvaient jouer aux jeux vidéo. Donc, un entrepreneur, c'est très ingénieux. Un jeune entrepreneur a une section pour ordinateur et une section pour jeux vidéo. Donc, les gens pouvaient venir carrément s'asseoir, se mettre à l'aise et commencer à jouer. Une très intéressante façon de se faire de l'argent. Et ça marchait. Une clientèle toujours en train de circuler, des gens toujours en train d'entrer. Travaillez, prenez de la peine. C'est l'effort qui marque la voie. Marvel, finalement, qui est le membre de notre équipe qui avait besoin de réparation de son ordinateur, était là en attente. Il fallait changer le SSD, donc le disque dur de l'ordinateur. Le monsieur, donc le jeune homme entrepreneur, a sorti un SSD de 2 TB, plus grande que ce qu'il fallait initialement. Et Marvel était là tout content en attente. Ah, j'aurais un 2 TB. Moi, je dis non, désolé, on n'a pas le budget pour ça. Est-ce que tu as un truc plus bas, moins cher? Parce qu'évidemment, 2 TB, c'est massif, mais c'est aussi coûteux. Il fallait marcher avec un budget bien structuré. Marvel était déçu, mais bon, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Jeux vidéo, c'est pas mauvais. Il y a très longtemps, j'étais super accro, addict aux jeux vidéo. En fait, quand je grandissais, je croyais qu'en étant adulte, j'en achèterais beaucoup dans ma maison, j'en aurais beaucoup. Et c'est vrai, quand je commençais à faire de l'argent, j'en ai acheté pendant un temps. Pendant 1 année ou 2 ans, je jouais très régulièrement. Ensuite, j'ai laissé tomber. Mon addiction était malade quand j'étais plus jeune. C'était... Je jouais jusqu'à ce que le transformateur, comment on appelle ça, le transfo s'est brûlé. Les vieux ici connaissent. Les Super Nintendo, Sega Mega Drive. On jouait à Street Fighter 2, Mortal Kombat. C'était ça le genre de jeu qu'on jouait. Et on jouait jusqu'au lendemain, jusqu'à ce que le transformateur pète. C'était des belles années. Well done wins. Mais avec le temps, je commençais à râler. Toi, tu sais pas jouer et tout ça. Avant la fin du jeu, là, le gars va balancer 2 buts. Mais bon, je pense que c'est aussi parce qu'il a triché, vous savez. Et c'était pas honnête, certainement pas. Tellement de monde, tellement de gens, des commerçants. C'est incroyable. Des jeunes, des vieux, des tantes, des mamans. C'est incroyable. Pendant que je marchais, j'avais beaucoup de choses dans mes poches. J'avais de l'argent, mon portefeuille, j'avais mon téléphone. J'avais, sans le savoir, fait tomber mon portefeuille. Avec de l'argent, donc beaucoup d'argent à l'intérieur, mes cartes bancaires, mon permis de conduire et beaucoup d'autres choses. J'avais besoin d'aller dans une salle de sport. Trouver une salle de sport, évidemment, assez équipée pour m'y entraîner. Je voulais précisément une salle de sport qui a un sac de frappe. Gros bois ne veut pas dire force. Absolument pas. En fait, on est rentré dans un endroit où on était allé précédemment, la nuit d'avant. Mais l'endroit était déjà fermé.
On nous avait recommandé un club au sommet du building. Il paraît qu'il y avait un club assez bien. Il y avait une vue extraordinaire. Donc à l'intérieur, on peut voir les gens ont mis leur boutique, donc leur magasin, leur commerce, leur salle de sport. C'était tellement beau à voir. De l'extérieur, tu ne vois pas tout ça. Mais dès que tu entres à l'intérieur, c'est un monde complètement nouveau, éblouissant. J'avais, sans le savoir, fait tomber mon portefeuille. Avec de l'argent, il y a Marvel qui vient derrière moi. Voilà ton portefeuille, tu as fait tomber. Mon cœur s'est enfoncé dans mon estomac. Ce portefeuille-là, si je le perdais, la mission aurait été, en tout cas, annulée, si pas stoppée pendant un temps. Donc il aurait fallu que je prenne un avion immédiatement pour aller faire une nouvelle commande de carte bancaire et tout le reste. Ça aurait été compliqué. Merci au créateur pour que... C'était tellement beau à voir. Et je me disais, ce genre de club, je suis certain que ça appartient à un étranger. Je sais que vous n'aimez pas entendre ça, mais bon, je suis désolé de le dire comme ça. La plupart des choses qui brillent comme ça, qui sont bien entretenues comme ça, il ne faut pas m'en vouloir pour ça, vous savez. Évidemment, c'était un Belge, je crois un Belge, n'est-ce pas? C'est un Belge, hein? Ou un Américain, je ne sais plus. Un Américain venu en Ouganda a ouvert son entreprise de salle de sport où les femmes viennent, les hommes viennent faire du fitness et tout le reste. Ensuite, on m'a appelé un entraîneur de boxe. Il est venu d'abord, ouais, c'est moi l'entraîneur. Il a dit, salut, ça va? Oui, ça va, et toi? Il dit, ok, donc c'est toi l'entraîneur de boxe? Ouais, c'est moi. Moi, j'ai dit, ok, tu es un professionnel? Non, je ne suis pas professionnel, je suis l'entraîneur. Il dit, ok, moi, je suis professionnel. Ah, ok, tu es professionnel? Ah, la voix a changé. C'était plus, oui, je vais t'entraîner. Ah bon, je suis professionnel. Ah ok. Vous savez, les hommes, il y a beaucoup de testostérone, surtout dans les salles de sport. Vous rencontrez quelqu'un, il y a toujours, bon, ça c'est mon secteur, c'est mon territoire. Oui, bonjour. Au lieu de vous parler, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, oui, comment on peut vous aider? Jusqu'à ce qu'on découvre que tu es un champion de boxe et de kickboxing, alors là, la voix change. Ah, merci d'être venu. Nous sommes contents de vous avoir. C'est ça la vie, malheureusement. Vous savez, dans la vie, malheureusement, les femmes ont leurs problèmes. On dit que les femmes sont comme des chattes. Hein. Une femme avec une femme, c'est souvent difficile. Même quand une femme se fait arrêter par une policière, elle a du mal à s'en sortir que quand une femme se fait arrêter par un policier homme. Vice versa, vous voyez un peu. Les hommes aussi, c'est comme ça. C'est un problème de testostérone, de comparaison inédit. C'est bizarre. Le monsieur qui m'a accueilli m'a présenté à ses collègues. Voilà, ils étaient tous toujours dans le frein. Ensuite, quand on a découvert qui j'étais là, oh, ok, tu es là. D'accord, ça fait plaisir. Oh là là, tu viens quand? Tu commences quand? Ah, Zach. À la sortie, il y avait une petite cour de basket. J'ai pris la balle, je voulais un peu faire genre, montrer un peu que j'étais multidimensionnel. J'ai shooté, rien. J'ai shooté encore, rien. Vous voyez un peu, quand on veut en faire un peu de trop, ça marche pas. C'est pas mon secteur, hein. Moi c'est là. Là, j'essaye, c'est un coup va dormir. Pour être honnête, ce n'était pas à la hauteur de mes attentes, c'était pas du professionnel, c'était au fait des sacs d'enfants. Un seul sac noir que je pouvais utiliser, qui n'allait pas se briser avec quelques 3 ou 5 coups, en tout cas de mon calibre. Finalement, on s'est décidé, je prendrai le contrat, enfin d'1 mois, pour voir comment ça se passe. Et pendant qu'on sortait, Marvel m'a fait savoir qu'il n'avait encore jamais mangé de KFC, hein, Kentucky Fried Chicken. Alors, le petit là-bas dans leur pays, c'est quoi votre pays encore? Non, dans leur pays, il n'y a pas, enfin, en RDC, il n'y a pas KFC. C'est d'ailleurs bien, je pense, ça permet de manger bien, manger naturel. Mais je me disais, bon voilà, je veux comme l'emmener chez KFC pour expérimenter un peu. Je pense que la vie, c'est aussi une question d'expérience, de vivre des bonnes choses, tout ça. Oh, article 15. Débrouillez-vous. On est rentré chez KFC très rapidement pour acheter un truc à manger pour lui. Arrivé à l'intérieur, il y avait les filles ougandaises qui travaillent à la caisse. Elles étaient là, toutes oui, là. Bonjour, gentil. Les Ougandaises sont très sympathiques. Hein. Bon, je sais pas si c'est parce que les membres de l'équipe sont tous beaux, peut-être. C'est peut-être la raison. Hein. Bon, ça dépend. Ensuite, voilà, on a choisi son pack. Un gros pack là pour 7 personnes. Finalement, voilà, il était tout content. Il a pris son gros pack de KFC. Là. Marvel avec son KFC. Pour la première fois de sa vie. Waouh, quel bonus. Bon, on nous a posé la question de savoir si on voulait manger sur place ou l'emmener à la maison. J'ai dit on va aller à la maison, entrer dans la voiture. Puisqu'on achetait un gros pack, on se disait que voilà, je me disais personnellement. Qu'il mangerait avec ses collègues. Le gars entré dans la voiture. Yeah.
Et c'est là qu'il a ouvert l'histoire, il a commencé à manger. Je dis, oh, mais monsieur, je pensais que tu allais manger à la maison. Il n'a pas attendu du tout. Mais c'est bien, ça fait plaisir, c'est la vie, c'est l'expérience. La vie, c'est beaucoup de choses à la fois. On ne peut pas dire qu'on connaît la vie si on a vécu toute sa vie en un seul endroit. Comme on ne peut pas dire qu'on a une expérience culinaire si on a mangé que le même truc, la même histoire, la même nourriture du premier au trois. Il faut varier, il faut essayer autre chose. Il faut aller chez le voisin, il faut manger ce qu'il mange, il faut expérimenter des choses. Ça fait du bien, superbe journée. On a eu notre pièce d'ordinateur qu'on cherchait pour Marvel. Il était tout content, en train de marcher. On a finalement eu notre salle de sport qu'on cherchait aussi. Moi, j'étais content. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, vous savez. Mais pour l'instant, on est encore ici en Ouganda avec toutes ces jeunes dames qui sont gentilles. Enfin bref, je plaisante. Faut pas mettre ça, hein.